Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément, à une question que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés se posent. Est-ce que malgré un taux d'endettement de 30%, je peux investir? La réponse, c'est tout simplement oui, vous pouvez investir. Je vous rappelle mon histoire, qui est une histoire standard comme 80 ou 90% des personnes. J'ai eu un emploi, un CDI, j'ai eu cette chance-là. 6 mois après, j'achète ma résidence principale. 6 mois après, j'ai un taux d'endettement de 30%. Est-ce que ça m'a empêché d'investir? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que après, j'ai bien identifié la qualité des produits immobiliers, en tout cas des biens dans lesquels j'ai investi. Qu'est-ce que j'entends par ça? Quand vous avez un taux d'endettement de 30%, que vous voulez investir, bien évidemment, le bien que vous avez identifié qui correspond à vos critères, eh bien, doit être attractif aux yeux du banquier. Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre à la place du banquier. Le banquier, lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder déjà si vous mettez un peu d'argent de côté, si vous avez d'autres prêts à côté, un prêt voiture, un prêt conso ou autre. Si vous n'avez pas ces autres prêts, que vous avez vraiment un taux d'endettement de 30% et que c'est lié uniquement à votre bien immobilier, votre résidence principale, vous êtes déjà sur un point positif. Ensuite, qu'est-ce qu'il va regarder? Au-delà de votre capacité à épargner, il va regarder la qualité du bien immobilier que vous allez choisir. Sa localisation, bien évidemment, et puis son rendement, sa rentabilité, son potentiel d'évolution. Et c'est pour ça que quand vous avez un taux d'endettement de 30% et que vous souhaitez investir pour la première fois, ce qu'il faut, c'est faire un dossier, mais canon par rapport au bien que vous avez identifié. Qu'est-ce que j'entends par dossier canon? C'est tout simplement la localisation, des photos, les surfaces, le montant des travaux, montrer en fait à travers ce dossier que vous avez tout anticipé ou en tout cas anticiper un maximum auprès du banquier pour qu'il ait le maximum d'informations. Donc, encore une fois, photo, localisation, taille, travaux à effectuer, évaluation des loyers potentiels, idéalement validés par un agent immobilier. Et là, si vous arrivez auprès de votre banquier, que vous avez un bien de qualité, que vous avez fait un dossier de qualité, et là je vous rappelle la règle des 70%, que vous respectez la règle des 70%, c'est-à-dire que le montant de votre emprunt va correspondre à 70% du loyer brut. Exemple, vous achetez un bien immobilier, ça va être à peu près 500 € par mois vous le louez, et bien votre remboursement ne doit pas dépasser les 350 €. Si vous respectez, si vous respectez tous ces éléments-là, eh bien il n'y aura pas de problème. Si vous avez en plus 6 mois de liquidité à côté, vraiment à 90%, vous allez avoir votre prêt et vous allez pouvoir investir dans votre premier bien locatif. Si vous avez un banquier qui est peu compréhensif, je vais y arriver, et que vous avez un dossier qui est de qualité, allez voir d'autres banquiers. Moi, je suis allé voir d'autres banquiers parce qu'il y a certaines banques déjà qui ne prêtent pas aux investisseurs et donc ne sont pas très axées endettement, notamment HSBC par exemple. Et puis il y a d'autres banques, d'autres partenaires financiers qui, eux, sont d'accord pour tout simplement prêter à des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Et donc, notamment, moi, je suis au Crédit Agricole, mais il y a aussi le CIC, le Crédit Mutuel, voilà. Donc, oui, vous avez un taux d'endettement de 30%, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que votre profil soit de qualité, idéalement un emploi en CDI, que votre taux d'endettement ne dépasse pas trop les 30%, que la rentabilité soit bonne au niveau de votre bien, que votre bien soit bien localisé, et à partir de là, et 6 mois de liquidité, et à partir de là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire aussi si vous êtes d'accord ou non par rapport à ce que je dis, et puis si vous avez des expériences personnelles, eh bien, mettez-les en commentaire. À très bientôt et suivez-moi sur TikTok et allez sur mon site go-man.fr. Salut!